ou Bereshit Rochma, Shara Anava, Evi Shikatav, Arav Yitzhak, de Min Ako. Il habitait à Ako. Alav Shalom, Shisham et puis Rabbi Meir, Talmido, chez Rabbi Yosef, Alav Shalom, donc il amène les banim de qui l'a entendu. Pourquoi c'est important de ramener de qui on l'a entendu? Parce que ça avance là, Géoula. Et pourquoi le fait de rappeler les noms de ceux qu'on l'a entendu, ça mène à Géoula? Parce que c'est quoi la Géoula? Dévoilement. Il a fait, c'est beau, il a fait, c'est vrai aussi. Mais c'est quoi aussi la Géoula? Les autres peuples reconnaissent qu'on est nous, les peuples représentants de... Ils reconnaissent. Il a fait, mais c'est quoi la Géoula? Tu as les dévoilements de Dieu. Et quand Dieu sera dévoilé, qu'est-ce qui se passera? Alors il n'y aura plus de mal. Il a fait, il n'y aura que le Hémet. Ce sera Olam HaEmet. Il n'y aura plus même l'histoire de peut-être, on verra, c'est pas grave. Bon, c'est déjà bien. En davar kazé, en. Ça ne sera plus comme Bet Hillel, ça sera comme Bet Shammai. Hémet absolu. Et en fait, quand une personne, elle vient et elle dit quelque chose de très intelligent, mais qu'elle a entendu d'une tierce personne, c'est très compliqué pour elle d'avouer qu'elle a entendu quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, si elle s'attribue cette réflexion ou ce Dvar Torah, d'accord, j'ai entendu de moi, voilà, tout de suite il va être relevé aux yeux des autres, élevé aux yeux des autres. Les autres ils vont lui dire, waouh, mais quel chacham, qu'il est intelligent, qu'il est fort. Ah bah ils vont dire, j'ai entendu deux, c'est baisser un peu le niveau. Alors que si tu es capable, de bien dire, j'ai entendu deux, c'est que tu es quelqu'un de Emet. Emet. Anav c'est Vadaï. Mais Emet, tu es collé à la vérité. Et c'est quoi la Géoula? C'est le dévoilement de la vérité. Dévoilement de Dieu, c'est le dévoilement de la vérité. Donc lorsque tu viens et tu dévoiles qui a dit, tu dévoiles la vérité. Donc en vérité, Mida, Kenegel Mida, tu avances le Zman où tout sera vrai, tout sera vérité. Il n'y aura plus de tout ménique. Transparent, c'est ce qu'on est des fois à la maison. Bon, allez, on y va. D'accord? Est-ce que, oui. Est-ce que une personne, est-ce que quand on dit un Torah, on dit T'as vu comment? C'est pas beau ce qu'il veut dire. Quand on va dire un Torah, on est trahi que par les siens, égal. Oh tiens, ça c'est une leçon pour la vie. On est trahi que par les siens. Tu mises et à la fin, Brutus. Paf! Brutus, mon petit. Ah, il y a des Brutus, oui. Quand on fait un Torah, qu'on désigne la personne qui a parlé, qui a dit ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire aussi le moment, etc., quand on a entendu? C'est important. Le moment, non. Non, c'est comment on appelle ça? C'est accessoire. Mais tu peux, c'est bien. Parce que ça, pourquoi ça peut être bien? Parce que ça, d'abord la personne peut visualiser la chose. Et en plus, ça se rapproche encore plus de la vérité. Je rappelle que le rabbi souvent il donnait la date de non, c'est bien. Et il dit comme ça. Il dit la personne qui a décidé maintenant de se prendre en main une bonne fois pour toutes et d'arranger ses midot, de rentrer dans le droit chemin comme on peut s'exprimer ainsi, arranger ses actes et pour chasser, poursuivre la mida de Hanava, rechercher la mida d'humilité, Betachli la shlemut, pas à moitié comme on a dit, à l'extrême, liot alou velo ya alou shomer kapadol yashiv. Même si on l'embête, même si on le pique, même si il répond pas. Et il embête personne, lui, bien sûr. Miyad tishra alav ashrina. Miyad. Une personne est capable comme ça d'être d'une humilité tellement grande que même si on l'embête, même si on le pique un petit peu, même si on le cherche, il répond pas à la provocation. Donc Ayen, Zidane, 2006, finale de Coupe du Monde. D'accord? Voilà, il manquait d'Anava à ce moment-là. Même si je l'aime beaucoup, mon petit Zizou. Mais il manquait d'Anava. T'as compris? Paf! T'es en finale Coupe du Monde, y'a. Bon, c'est un manque de lucidité. Pensez à lui. C'est ça que je vais te voir avec toi là. T'as entendu ce qu'il dit? Non, t'as pas vu du tout là. Si, entendu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui demande une bracha. Non, t'as pas entendu ce que je dis. Miyat tishre alav ashrina velo istarech lilmod mi basar vadam ki ruach Elohim telamedenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, tu parles trop fort, il a mal aux oreilles. Mais ça va, attends, en Martinique, tu rigoles ou quoi? Là-bas, il tourne sa Zumba, la Zumba. Nous, il est devenu sensible. Maui Thérèse. T'as compris ou pas? Quoi? Igal, t'as compris? Non, il dort. Qu'est-ce qu'il dit, Sinoram?
que tout de suite vient sur lui, donc la Shrina. l'esprit divin, et alors, il n'a plus besoin d'apprendre d'un Bassar Vadam, d'un homme, la Torah, il n'a plus besoin d'apprendre d'un homme. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui apprend Beruach HaKodesh. Hachem, il lui apprend toute la Torah Kula. Non mais dis-moi, c'est quoi on parle ici? La folie. Ta Ça Chavruda, veut- ton maître, pas ta- ton maître c'est directement Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est C'est la compréhensible. grandeur de quelqu'un qui est blessé par une. Il a fait. On a humilié devant tout le monde, il Ouais. combat, Ouais. par exemple, d'accord. Il a Ça, c'est pas pour la bracha, c'est la boucha. C'est deux choses différentes. Il parle pas de ça. Là, on va Tikkun Midot. Le mec qui a fait Tikkun Midot, c'est Oui, quoi? Ouais. bien sûr qu'il se réjouit d'autres. Et encore une fois, qui pourchasse l'anava, qui travaille sur lui-même, du plus profond de lui-même, pour arriver à cette humilité qu'Hachem il attend. Cette personne-là, elle a plus besoin d'apprendre de Bassar Vadam d'un homme, c'est Dieu lui-même qui lui enseigne. T'entends ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais, ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant tu vas écouter le Rav qui va parler, il va dire quelque chose, d'accord? Mais de ce qu'il va dire le Rav, toi tu vas déjà dépasser à 200 km/h. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais, pas que tu regardes. On parle pas de marche arrière, on parle marche avant. On arrive là. On marche avant. D'accord? On parle Non, je parle pas. Non, j'ai parlé de personne. J'ai dit attention, faut le kivoun. Faut le kivoun. Non, t'as compris ce que ça veut dire? C'est pas par rapport à la bouche. Toi, ce que t'as dit, c'est émettre, c'est tellement vrai. Il dit Rabbi Daniel que quelqu'un à qui on a fait une honte, et parce qu'il est parce qu'il a l'humilité, Béhémet, il va pas répondre à cette honte-là. Alors on sait très bien qu'à ce moment-là, tu vas le voir, il fait une bracha. La bracha, c'est la bracha de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce que tu dis. Et c'est émettre, c'est tellement, merci beaucoup. C'est tellement vrai. Là, ce qu'il dit là, c'est encore autre Là, chose. je comprends pourquoi. Parce que si le roi Kadosh Baruch Hu est limité à la Souzan, Il a fait, il a l'esprit d'Hachem sur lui. Mais là, encore une fois, c'est encore plus. C'est autre chose. C'est que quelqu'un qui a la Shrina, quelqu'un qui a l'humilité, à Kadosh, il l'enseigne. Ton maître, c'est à Kadosh Baruch Hu. Tu n'as plus besoin d'apprendre. Alors, Badaï, peut-être que tu vas entendre d'arabe, mais je t'ai dit, des fois, tu entends quelque chose de quelqu'un, et toi, tu as réussi à, entre guillemets, par Sietat Jima, à extrapoler sur une autre Gemara que tu as vu, sur machin, et toi, lui, il a dit ce qu'il a dit, mais tu as utilisé ce qu'il a dit, et tu es parti à sur la lune, tu es parti sur la lune. Exactement. Il a fait. C'est que Dvuna, hein, c'est les rachetevot de Ben et de Bat. Il dit le Balatania. Il dit que Dvuna, c'est les lettres de Ben ou Bat. Pourquoi Ben ou Bat? Pourquoi Ben ou Bat? C'est quoi un Ben ou Bat? C'est quoi un enfant? C'est quoi un garçon ou une fille? Tes enfants et tes filles? C'est quoi? C'est les enfants. Et c'est quoi les enfants? Ce que tu as engendré. La Dvuna, elle engendre. C'est quoi la Dvuna? C'est la réflexion profonde des choses. Elle engendre. Quelqu'un qui a la Dvuna, il engendre. Il a fait. D'accord? Et il dit comme ça. Beze lachon a Eloki Chacham Kordovero besefer Tomer Dvora. Perek Bet. Vous connaissez le Sefer Tomer Dvora? Alors le Sefer Tomer Dvora, c'est C'est même pas vraiment un livre, c'est un chapitre. Ilema, c'est le livre et c'est. Tomer Dvora, c'est un livre. Il y a plusieurs chapitres. C'est un livre. Ils l'ont transformé en livre. Bachorel, Zelo, Sefer. D'accord. Ayom c'est Sefer et puis il y a des chapitres. Il y a des. D'accord, tu connais Midot. Il y a le premier, il y a le deuxième. Aval, d'accord. Et le Shlakadosh, il dit Sefer, Mani, ma mère Sefer. Je ne peux pas dire contre le Shlakadosh. Mais Sefer, Tu m'as rire. Tomer Dvora. Ouais, je sais ce qu'il a. Des Sefer, Tomer Dvora. Non, dès qu'il est en face de certaines personnes. Hein, j'ai pas dit qui. J'ai pas dit qui. D'accord. Donc il est comme ça dans le Perek Bet. Et Dafka, hein, le livre Tomer Dvora, le Sefer Tomer Dvora, il écrit là-bas dans l'Agdama. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas dans l'Agdama? שהעניין זה להידמות למידות של הקדוש ברוך הוא. Ça c'est le lien du Sefer. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ah, je sais pas faire la Celui qui fait pas l'Agdama dans Sefer, c'est travail, il passe à côté du livre. Il faut toujours faire l'Agdama. Toujours faire l'Agdama. D'abord, tu comprends plus ce qu'il veut toujours faire l'Agdama. C'est ce qu'il dit. Il dit que celui qui. Dans la préface là-bas, exactement. Celui qui étudie Tomer Dvora, il est sauvé de la maladie. Bah, Maftiar, qu'il est sauvé de la maladie. La maladie que on connaît. Tomer Dvora, il est sauvé de la maladie. Comme ça, il fait. C'est un livre, quand tu vois, c'est un livre Kabbalah, mais c'est pas. C'est un. Le Cordovero, c'est un grand kabbaliste. Mais là-bas, hein, comme il a dit Rabbi Uriel, le but du Rav, il te dit qu'on doit ressembler à Hachem. C'est ça le but d'un homme, ressembler à Dieu. Comment tu peux ressembler à Dieu? Dans ses midot. Ma'u rachum afata rachum, ma'u chanun afata chanun. Et donc en vérité, là-bas il t'explique chaque mida bimida d'Akadosh Baruch Hu, à quoi elle correspond. Qu'est-ce que c'est? Et en quoi après toi tu dois ressembler en cela à Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire, c'est un livre qu'il faut le faire en boucle. Et il dit là-bas, Maftiar, que celui qui fait Tomer Dvora tous les jours, il y a un passage, chez Mishmor il est protégé de la maladie.
Comme ça, il dit là-bas. Ah, c'est Takdamala. Il est traduit en français. Comment? C'est Takdamala. Je sais pas, faut voir dans le truc. Et il dit comme ça, dans le Perek Bet. Tsarich liot adam domé lekono. Voilà, c'est le but. Un homme doit ressembler à son créateur. Besod. Non, c'est sûr qu'il existe en français. Hein. Besod midad keter tsarich shiebo kama goufé perulot chez em ikara naga. Tu vois, il parle de quoi? Il parle de keter vechoulé, il parle des sphirot. Donc c'est vraiment un livre de Kabbalah, mais qui est aussi à la portée entre guillemets dans le pshat de chacun. D'accord? Tu peux comprendre ce qu'il dit. Tu peux comprendre ce qu'il dit de Manu Pshat. Même quoi? Même toi? Même. Et il dit Besod à keter. Et il dit comme ça Aechad. Akolet akol imidat anava. Il dit que la mida de comment? Celui qui était là dans les cours qu'on faisait quand on était encore à Eliezer Yafé, on a fait un cours sur Yosef et Tzadik, je sais pas si vous vous rappelez. Et là il parle de quoi? De midat à keter. Il dit on doit ressembler à Dieu. Et la première ressemblance à Dieu, c'est pardon, on a les 10 firot, d'accord? Les 7, les 10. Le keter, Chorma, Bina, d'accord? Vous vous rappelez? C'est bon? Maintenant on a keter. Et keter c'est une mida en vérité. Toutes les sphirot, ce sont des midot. Ce sont des qualités, ce sont des traits de caractère entre guillemets, d'accord? Alors c'est qu'est-ce que représente keter? Keter c'est la plus haute. On a keter, Chorma, Bina. On appelle les mochin. Vous vous rappelez? Oui. Quand tu prends le sidour, on avait vu, c'est quoi keter? C'est le roche, c'est le mochin. Voilà, Chabad, c'est là-haut. Par contre keter, c'est là-haut. Après on a Chorma. D'accord? Chorma c'est à droite. Bina, c'est à gauche, c'est les mochin. On appelle ça à la tête. Et après on a Chesed, Goura, Vekoulé, c'est les 7 autres que nous on a, d'accord? Plus qui sont amenés à nous parler à nous. En tout cas, tu ressembles à Dieu dans Keter. Et c'est quoi Keter? Qu'est-ce que représente Keter? Et Keter c'est la plus haute, c'est qu'on n'a même pas de prise là-bas. Dans les Olamot, on a Olam Asiya, Olam Yetzira, Olam Abriya et Olam Atzilut. Atzilut c'est Keter, c'est le monde de la contemplation. Il n'y a rien d'autre que Dieu là-bas. Keter c'est le monde de Dieu. Tu te rappelles Rabbi Julien quand on a fait le Shira avec Yosef? Il y a 2 personnes qui sont réussi à rentrer dans le Keter ponctuellement. Yaakov lorsqu'il a fait la guerre contre Esav, quand il a rencontré avec Esav. Et Yosef aussi, c'est le seul qui est rentré et lui il a pu rester dans le Keter. Biladai, Bechoulé. Il disait quoi le Olam HaKeter? C'est le monde du N. Yesh N, ex nihilo. Tu te rappelles? N, c'est le monde du N. Il n'y a pas, c'est l'ex nihilo. N, c'est quoi N? C'est le principe même de la Anava. N. T'as compris? Quelqu'un, il doit être comme s'il n'était pas. Et donc, c'est pour ça, c'est l'Olam Anava. Et il dit, le Rabbi ici, Afilu Baketer Atzari Lidamot Lekono. Adam Tzari Lidamot Lekono, Afilu Baolam Aketer. Même dans le monde de Atzilut, même dans le monde le plus haut. Et c'est quoi ce monde-là? C'est le N. Et c'est quoi? C'est la Anava. Ressembler à Dieu dans la Anava. Et il dit comme ça, et je termine. Share Imida, Al Kol Amidot. Venamit Alit ou Midgael Maala. Ou Mna Muratem Musel Mata-Tadir. Il dit pourquoi? Parce qu'on a dit que le premier. D'accord, comment ça se passe les sphirotes? On a 10 sphirotes, on avait dit, à partir de Keter. Comment ça se passe? Combien on a en tout de sphirotes? Celui qui me dit le bon prix, le juste prix? 20. Combien on a en tout de sphirotes? Voilà, 100. Pourquoi on a 100? Parce que chaque sphira contient toutes les autres. Chesed Sheba Chesed, même il y a Keter. Keter Sheba Keter, Keter Sheba Chokma. Donc en vérité, en vrai, on a combien de sphirotes? 100. Et c'est Keneged quoi, celui qui se rappelle du coup qu'on avait par rapport à ça? Les 100 brachot qu'on fait tous les jours. On avait fait ce cours-là, vous vous rappelez? Il a fait Meod. Alors il dit ici que Keter c'est la plus haute. Alors, il y a quelque chose au-dessus de Keter? Il n'y a rien au-dessus de Keter. C'est clair ou pas? Il n'y a rien au-dessus de Keter. Et il dit comme ça. Hein. Donc Keter en vérité contient en elle toutes les autres midotes. C'est pour ça que de là tu vois quoi au niveau du pshat. Arrête, oublie du pshat. Si maintenant toi tu arrives à acquérir Keter, et c'est quoi Keter égal? N, Anava. Et il y a la Anava, en vérité tu vas contenir en toi toutes les autres midotes. C'est pour ça que celui qui a un âme, en vérité il va contenir en lui, s'il travaille la Anava, tu vas arranger toutes les autres midotes. Tu seras pas coléreux. Tu reconnais? Tu seras pas coléreux. Tu seras pas un menteur, tu seras pas un infidèle, tu seras pas. Pourquoi? Parce que Keter contient toutes les midotes. Et puisqu'il contient toutes les midotes, donc c'est quoi Keter? C'est un Anava. Et donc un Anava contient en elle
toutes les midotes. Tu veux arranger toutes tes midotes, tu veux être quelqu'un de bien, tu veux être quelqu'un de parfait, on va dire. Que ton maître, c'est plus maintenant le Rav, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va t'enseigner la Torah. Donc il faut que tu aies la Hanava. Quelqu'un qui va bien travailler sa Hanava betachlit, Hanava, cette personne, elle est sûre de contenir en elle toutes les autres midot. Chazak ou Baruch Shabbat.